11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Alors, nous sommes toujours avec Conchita Wurst. Vous avez, je le sais parce que toute la délégation française a été reçue formidablement bien par l'ambassadeur d'Autriche en France, qui est Ursula Plasnik. Et vous-même, vous avez été reçue l'année dernière en France chez elle. C'est quand même formidable de voir que l'Autriche officielle vous considère comme une reine, en quelque sorte. Well, we shared her house. That was nice. C'est vrai qu'on a partagé sa maison, c'était agréable. On s'est bien amusé. Parce qu'effectivement, elle m'a invitée à Paris. On a eu une petite fête. Et je me suis sentie, oui, très privilégiée. On a pris le petit déjeuner ensemble. C'était un peu comme avoir une coloc. Et je me rappelle de tous ces gens qu'elle avait invités qui sont venus. Et elle m'a demandé de dire quelque chose. Donc je leur ai dit merci d'être venus. Ah oui, sauf qu'on n'est pas chez moi. Et c'est pas le cas. Moi, mais bon, j'y travaille. Mais je me sens très très à l'aise ici à Paris. Et comment ne pas aimer la France et Paris? Cette ville et ce pays ont été tellement gentils et bons envers moi. Moi, ce que je trouve, c'est que, je ne sais pas si vous avez partagé les uns les autres mon avis, mais c'est que on a le sentiment que vous avez bousculé l'image de l'Autriche, telle que nous on l'avait. C'est vrai que on a été nourri par Sissi impératrice et Romy Schneider, et puis un pays un peu fermé, un peu fermé, un peu conservateur, et tout d'un coup, waouh. Vous arrivez et l'Autriche, on dit, vous avez dépoussiéré à la fois l'Autriche et en même temps l'Eurovision. Encore une fois, je n'oserais pas dire que je représente tous les Autrichiens parce qu'il y en a qui ne seraient pas très contents de ça. It's for me really something outstanding. A friend told me weeks ago il y a quelques semaines, un ami qui a été en Afrique du Sud m'a dit qu'il parlait de toute la royauté en Europe. Et tout d'un coup, une dame a dit « Ah, et puis ils ont une impératrice en Autriche à nouveau. » And then I thought, that's just amazing. Et ça, je me suis dit, c'est incroyable, c'est dingue. Cette vieille femme croit vraiment, parce que les gens m'appellent vraiment la reine de l'Europe, que je suis impératrice. Yeah, they do have an empress there. Et donc ils se sont dit, ah ça y est, ils ont à nouveau une impératrice. C'est incroyable. Bientôt, vous allez être... Schönbrunn sera votre nouvelle maison. Yeah, I rented it already. Oui, j'ai déjà loué d'ailleurs. Stéphane essaie de se placer parce qu'il drague en fait. Il y a une chose. Moi, c'est les stars. Est-ce que je peux raconter juste une anecdote? Il y a une chose que vous avez faite que tous les téléspectateurs français ont vu. C'est qu'à un moment, les votes étaient favorables à la Russie au début, avant que la Suède remonte. Et plus les gens votaient pour la Russie dans les pays, plus il y avait des sifflets dans le Stadthalle de Vienne. C'est-à-dire qu'il y avait des gens criaient. Et vous vous êtes approché de Polina Gagarina. Il y a eu, et vous l'avez soutenu, vous l'avez encouragé. Alors que, franchement, la Russie officielle, vous n'avez pas ménagé. Vous avez eu un geste extrêmement fraternel avec... vous l'avez fait... C'était prévu? Vous l'avez fait parce que spontané? I did it because she was in the lead and je l'ai fait parce qu'elle menait et moi en tant qu'animatrice I would talk to the first ranked act j'allais devoir parler à ceux qui étaient en tête pendant le processus de vote. Donc j'étais assise avec Paulina. I was very happy that I got the chance to talk to her. Et j'étais très heureuse de pouvoir lui parler live à la télé. Parce que je me suis dit, c'est important de lui dire arrêtez de faire ça. C'est une artiste, c'est pas une figure politique. Donc je voulais vraiment que ce soit clair. Et c'est quelqu'un d'adorable. Et c'est pas parce qu'elle vient de Russie que ça veut dire que c'est une personne comme ci ou comme ça. Et elle était très jolie et adorable. Et bien sûr que j'ai voulu la soutenir. Parce que ce n'était pas bien de se comporter comme ça. En tout cas, c'était un geste très apprécié. Bravo. Ce que je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, c'est de voir si quelqu'un a gagné grâce à la réponse de notre énigme. Vous savez, un pied de vigne, une tablette tactile, je ne mets pas dans l'ordre, une bouteille de grand vin, un bloc de foie gras et des toasts. Alors pour cela, nous allons appeler Hélène. Oui, nous allons l'appeler. Nous allons l'appeler. C'est fou ce que les communications mettent de temps. Il y a des problèmes de réseau en ce moment.
On a payé la facture ce mois-ci. Oui, oui. Bien sûr. Hélène, je m'appelle Hélène. Non, elle va pas aimer. Oui, bonjour, c'est Stéphane Bern d'RTL. Est-ce que je pourrais parler à Hélène, s'il vous plaît? C'est moi-même. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Très bien, et vous, monsieur Bern? Stéphane. Entre nous. Appelez-le Steph. Alors, je me permettais de vous appeler parce que, voilà, j'ai une question. On cherche le nom d'un acteur, humoriste, scénariste qui a commencé avec Les Nous, c'est nous à se moquer de moi. Et puis ensuite, il a eu Brice de Nice, il a eu un Oscar. De qui s'agit-il? Eh bien, écoutez, je pense à Jean Dujardin. Eh bien, c'est la bonne réponse. Vous avez bien pensé. C'est Jean Dujardin. C'est vous qui gagnez tous ces cadeaux que Interflora offre pour la fête des pères. Je suis ravi de vous offrir ce pied de vigne livré dans son pot en zinc. Je garde la bouteille en pied de vigne. Mais qu'est-ce qu'on en fait, un pied de vigne, oui. Faut le planter normalement. Et ça fait des vignes, oui. Et dans quelques années, vous avez des grappes de raisin. Non mais c'est le frère de la compagnie. Vous avez mal au dos un peu. Oui, Daniel, si vous ennuyez, vous pourrez avoir Et puis, pardon, merci. Hélène, j'oubliais. Comme c'est la semaine fraîche attitude menée par Interfell, les fruits et légumes frais, RTL et Debuyer offrent aux auditeurs qui passent à l'antenne une mandoline coupe-tranche Cobra pour les fruits et légumes à utiliser au quotidien. Voilà. Je parle comme un slogan. Et nous allons écouter... D'abord, je vous remercie de votre fidélité à RTL, chère Hélène. Beaucoup, hein. Je vous souhaite une très bonne journée et une joyeuse fête des pères. Et maintenant... Le Maillot Express. Régis, c'est à vous. Alors, les unes de la presse magazine du week-end, il y a de la rébellion dans l'opposition. De la rébellion, tir groupé contre Nicolas Sarkozy à la une de nos magazines. Le Point qui titre « La droite contre Sarkozy ». Et oui, ceux qui voudraient tourner la page, c'est terrible parce qu'à l'UMP, ils ont tellement peur du petit Napoléon que personne n'ose lui dire que le meilleur atout de François Hollande, c'est Sarkozy. Donc ils sont obligés d'aller se plaindre de lui dans le Point pour se faire entendre. Ça, c'est le drame de Sarkozy. Il lit plus les journaux qu'il n'écoute son camp. L'Express a décidé aussi de lancer un peu d'huile sur le feu des casseroles que mijote Nicolas Sarkozy avec une couverture dédiée à son challenger Bruno Le Maire. On sent que Bruno Le Maire va devenir Nicolas Sarkozy, ce que Arnaud Montebourg est encore à François Hollande. Une sorte de sparadrap du capitaine Haddock. Mais c'est quelqu'un de bien, on l'a reçu ici, c'est vraiment quelqu'un de Alors justement, l'Express qui nuance, et titre 50 nuances de Le Maire. C'est vrai qu'il dresse un portrait un peu plus nuancé de Bruno Le Maire. C'est vrai qu'il a tellement la tête du bon gars, Le Maire, honnête, droit, modéré, que c'est louche. Non, c'est le seul, vous savez, qui a renoncé à ses appointements de député. Il a démissionné de la fonction publique. Voilà, il a démissionné de la fonction publique. L'Express nous dit que Le Maire est peut-être trop lisse pour être sans pli. Et oui, c'est vrai que Le Maire, il a la tête d'un film de Chabrol, je trouve. C'est typiquement le bourgeois de province à qui, quand tu serres la main au loto du Rotary Club pour financer la réflexion du toit de la paroisse avec sa femme et ses 5 gosses, tu te dis que derrière... Quand tu as vu sa paluche, c'était peut-être dans un club échangiste. Mais il peut soutenir une conversation avec Conchita parce qu'il parle très bien allemand. Il parle allemand, oui, c'est vraiment... on avait été surpris quand on l'avait reçu. Voilà, ici. donc l'Express qui nuance justement ce propos. L'Obs, Pablo Iglesias. Alors ce n'est pas le petit ami de Julio Iglesias, ni le prof de Zumba de Stéphane Bern. Mais Pablo, c'est le chef emblématique de Podemos. Alors Podemos, c'est une sorte de start-up de gauchistes espagnols qui a levé des fonds et qui a lancé l'appli Indigne-toi en Espagne et ça marche pas mal. Hein. Donc à la une de l'Obs, Pablo Iglesias, c'est intéressant, on verra bien. VSD, Koh-Lanta, émission maudite. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Koh-Lanta, c'est un jeu de télévision, c'est un peu comme si les réfugiés du Bounty jouaient aux chaises musicales, grosso modo. C'est Robinson Crusoe, mais à l'envers. L'objectif, c'est de rester tout seul sur une île déserte. Oui, alors, je ne sais pas si vous connaissez Koh-Lanta. Vous avez ça en Autriche? Survivor. It's like Survivor. No, I haven't seen it before. Non, je l'ai jamais vu. Mais j'imagine ce que c'est. Oui, j'imagine c'est une sorte. C'est pas pour moi. Ouais, c'est un concours de mauvaise haleine, en fait. Il reste des mois tout seul sans se laver les dents. Alors pourquoi émission maudite? Ça va mieux, non? On murmure que les anciens candidats se plaignent du montage à charge, des petits arrangements avec la production, et que certaines candidates auraient donné des faveurs à des caméramans en échange d'un bounty ou d'un peu d'après-shampoing. C'est possible. Affaire suivante.
Qu'est-ce qu'on a en une de Paris Match? Et ça, c'est vraiment l'affaire de la semaine. C'est Julie Gaillet. C'est François Hollande Girlfriends. Yes. Elle est belle. Et là, elle a le manteau de Jurat de Saint-Émilion parce qu'elle a été intronisée dans la Jurat de Saint-Émilion. Elle était intronisée, elle était vachement à traduire ça. Alors c'est là François Hollande Girlfriends. Alors ça veut dire que si on a Julie Gaillet en une de Paris Match, ça veut dire que c'est définitivement sa régulière. Ah bah quand Paris Match s'autorise à mettre en couverture une courtisane d'un monarque, courtisane, ça signifie que l'Élysée leur a signé le bon à tirer. Que la gamine est passée du statut de sex friends à celui de girlfriends. En termes de protocole, Paris Match, c'est un peu comme présenter ta copine à tes parents. Ah oui? Oh bah oui. Ça veut dire que tu n'es plus obligé que de te racler les genoux sous un porche d'immeuble pour le radada, mais que tu peux la ramener en scooter pour lui donner une petite ça officialise, vous voulez dire que ça officialise. Voilà, dans la maison familiale. Ça veut dire que tu as le droit. Donc c'est donc officiel, Julie Gaillet est la nouvelle première meuf de France. Alors comme vous le disiez tout à l'heure... C'est vrai que hier, elle est apparue publiquement pour la première fois. Au Mont-Valérien. Au Mont-Valérien. Elle a grimpé là-haut. C'est une coïncidence. Mais non, parce que son grand-père était compagnon de la Libération. En revanche, je ne suis pas certain que la photo soit très bien pour le rôle. Julie Gaillet habillée en tenue d'intronisation pour une confrérie de pinards. Le nouveau rôle de Julie Gaillet, c'est donc Gérard Depardieu. Mais non, mais attendez, le Saint-Émilion, quand même, c'est quand même une institution française. Puis on est revenu sur la loi Evin. Son grand-père était... On n'a plus le droit. Non. Non, non. Mais c'est tout. On termine là-dessus. On n'est pas d'accord sur la couve. Alors nous, on trouve ça superbe. Moi, je trouve que c'est une officialisation. Voilà. Sinon, on a le droit de s'en foutre. Oui. En gros, vous allez acheter ou pas acheter? Bah non, on va piquer à Régis. Qui est la photocopie à Régis. Dans Paris Match, il y a quand même un truc, c'est DSK, la fin de l'épreuve, sa vie avec Myriam. Les photos sont nulles, rien de... C'est quoi l'épreuve? C'est sa vie avec Myriam? Non. Non. Bon, très bien. Merci beaucoup, Régis. On marque une petite pause et puis dernière séquence, coup de cœur, coup de gueule. À tout de suite. Le coup de cœur et coup de gueule de l'invité. Alors, est-ce qu'on vous a dit, Conchita, que je demandais toujours aux invités un coup de cœur et un coup de gueule? Something you like, something you hate. Yes, I heard that. Alors, je vous écoute. Oh, well, something that I like, le coup de cœur. Basically... It's cheesy, but it's music. C'est un peu ringard, mais c'est de la musique. Je dis que ma vie, c'est la musique pour une raison, c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je peux exprimer mes émotions beaucoup plus facilement en chantant ou en écoutant de la musique. Donc imaginez-moi assis comme ça avec un cœur brisé, un jour de pluie, je vais être à côté de la fenêtre, écouter Barbra Streisand et pleurer vers le ciel. Et c'est comme ça que j'exprime mes émotions. Tout est un peu musical en fait chez moi. Je peux aussi me mettre à danser selon mon humeur. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime la musique et j'en ai vraiment besoin. Et si je suis énervée ou fâchée, j'écoute des choses un peu plus lourdes. Ou Céline Dion, Barbra Streisand quand je suis triste. Et une chose que vous détestez, votre coup de gueule? Oh, that's a tough one because I don't really hate anything. Ça c'est difficile parce qu'il n'y a rien que je déteste vraiment. Well, no, that's a lie. Non, remarquez, c'est un mensonge. I hate to wait. Je déteste attendre. I hate to wait, and I really don't like ignorant people. Et je déteste les gens ignorants. I really don't like when people are unpolite. J'aime pas les gens impolis, qui manquent de respect, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à vos opinions. Voilà. En tout cas, merci, parce que je ne sais pas vous, les uns les autres, on a été absolument séduits par votre personnalité. Et c'était vraiment très agréable. En plus, bon, j'avais plein de questions à vous poser parce que question fashion, on pensait que la France s'en sortait plutôt bien, mais vous êtes assez extravagante dans vos tenues. Vous les faites vous-même ou vous avez des stylistes qui... I do have a stylist. Do you think I'm J'ai un styliste. Fantastic. No, vous me trouvez extravagante? I'm dressed very boring. Moi, je trouve que c'est limite ennuyeux, ma tenue. Vous pourriez habiller Régis. You could dress c'est bien, Régis. c'est bien. C'est très élégant. Ça change les dirndl, hein, parce que vous savez, ces robes traditionnelles autrichiennes qui mettent en valeur. Voilà. Ça vous va bien. On a été séduits. On a passé un très bon moment. Bonne fête de la musique. Bon séjour à Paris et en France. Voilà, la France vous ouvre ses bras. Moi, Conchita, rien ne nous arrêtera. C'est l'archipel.
Et puis, Conchita, simplement, l'album enfin est sorti avec le titre de l'Eurovision qui a gagné, Rise Like a Phoenix, et puis le nouveau titre, You're Unstoppable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nos invités sont Alix Poisson et Arnaud Ducret. Mardi, je vous le dirai. Mercredi, je vous le dirai aussi. Didier Van Kovlar jeudi et vendredi, Pierre-François Martin et Laval et Isabelle. Isabelle Nanty. Il y en a 3. Pef, quoi. Pef, ouais, c'est plus simple. Germaine Tillon sera là également. Bon, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est 12h30.